Très chers abonnés, aimables téléspectateurs de Africa Mobimba, la maison de l'excellence, bonjour et bienvenue chez nous. Nous sommes très heureux de vous compter une fois de plus parmi nous, très heureux de savoir que cette collaboration, cette famille ne fait que s'agrandir malgré mon absence à temps plein sur la plateforme, mais vous continuez de vous abonner, d'interagir avec nous, d'avancer avec nous. Nous restons quand même ouverts à vos critiques et appréciations. Ça nous aide à avancer, à aller de l'avant comme nous aimons bien le faire. Mais sinon, un grand merci à tous et à chacun. Aujourd'hui, encore et toujours autour de nos actualités, autour de tout ce qui s'est dit sur la toile, les échos de la rue, un nouveau numéro. Aujourd'hui, c'était hier que le dossier 1500 a fait la une dans la communauté. Je pense que c'est d'une très grande importance que nous puissions en parler. C'est vrai. Aujourd'hui, nous essayons quand même de normaliser a déjà infraction, déjà battu. Je pense que étant battu un média, étant battu tous les caractères plateformes, tous allez suivi, nous savons aussi la responsabilité, n'est-ce pas, de temps en temps de conscientiser la communauté, de conscientiser ceux-là qui aiment bien suivre nos émissions et tout, pour et permettre à ce que tant soit peu changement côté dans la communauté na biso, surtout à Maramba Sextapo et autres et que ça là qui toko penza mingité. Vous étiez nombreux, alors très nombreux, à m'envoyer ou de me renvoyer les propos, en tout cas pour ceux qui ont ma short vidéo, les propos de l'ami des stars Charles Tabou, ce qu'a été son intervention sur la musique francophone, sur Fali Poupa, sur sa collaboration avec Ferregola, et beaucoup de choses, et s'est retrouvé dans le contenu en les déjà régulièrement sur notre musique. Voilà pourquoi nous nous sommes fixés un rendez-vous aujourd'hui, question d'en parler et de réfléchir sur ça. Mais avant toute chose, j'aimerais bien vous laisser suivre la page publicitaire et on se retrouve tout juste après, cette fois-là, pour tout côté en vif, il y a sujet Nabiso. Magasin exotique trompette market na Villeurbanne na arrêt métro Q7 et ser na biso grâce tedi kamotema ya louange biso toza awa na Lyon ba biso ko lingelia bio olia congolais yaka awa ndunda matembele pondu ngai likayabo exeter lituma atieke fumbwa exotique trompette market na Lyon so leki ate usaino lote biso toye a to payer ba plan awa soko lambi olia yo morote. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique et surtout en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Un grand merci comme ça à toute la team. Au besoin continuer qu'à utiliser bon Tap Send de la meilleure manière pour faire vos transactions en Afrique. Vous êtes en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada et j'en passe. Faites vos transferts en RDC, au Congo Brazzaville avec les codes promo Mumbaya et bénéficiez des 5 € de bonus pour la première utilisation ou pour les premiers utilisateurs. Et surtout, n'hésitez pas de nous signaler chaque fois que vous utilisez Tap Send. Ça nous permet d'avancer avec vous ensemble, mais aussi de vous donner les grandes lignes, les grandes informations et entrer avec nos concours et autres. Mais sinon, aux utilisateurs, les anciens utilisateurs peuvent déjà témoigner parce qu'ils en savent un peu plus sur l'application Tap Send. Envoyer de l'argent toute quiétude et tranquillité de Tolobara. C'est-à-dire,
na tranquillité nyonso et tous les réseaux za koleka na kin kuna ileka na M-Pesa, Orange Money, Airtel Money na Congo Brazzaville momo nyonso, donc il y a MTN Money et puis Airtel Money nyonso ileka naka en toute tranquillité. To pe si bongo mbote pe na bandeko bazaka na biso à temps plein to ko banda bongo mingi mingi na main à la pâte Irène Biuma, Mireille Floroyona, Tati Eric, pensez également comme ça à Longo Kivambel. Pourquoi pas faire des gros bisous à Donayo, Yolande Vita depuis la France. Je pense également toujours la France, à ma famille. Je dis bien des choses comme ça à Miss Mel. Je pense également comme ça à my sister, Nadine Mayo. Gros bisous comme ça à toi, Uriel et Uziel. Bien des choses comme ça. Nabandeko Barolanda Biso partout. Aux États-Unis, nous pensons comme ça à notre frère Vieux Boula, Christian Roland Boula. Il y a Mère Nabiso Mona Lisa. Nous disons bien des choses comme ça. Tati Eric, toujours na 001 l'international. Bernard Chavala de tous les temps, de tous les jours. Et nous saluons aussi chaleureusement, pourquoi pas, dire bien des choses comme ça à notre maman, mère Déborah Kamanda Kiki, depuis la France, bien des choses comme ça. Nabandeko tout pour Rolanda Bisokuna. Sinon, la génération actuelle, comme je disais dans mes sorties médiatiques, nous avons plusieurs manières de définir les choses pour ce qui est de notre comportement habituel, pour ce qui est de notre attitude. Et chaque génération est liée à la réalité. J'étais en train de lire une publication qui m'a fait très mal. En partie, c'était pour blaguer, mais en lisant la publication, moi j'ai pris ça la forme où je me suis dit, nous avons des enfants aujourd'hui, ils vont grandir. Nous avons des fillettes aujourd'hui qui vont devenir des jeunes filles demain. Après demain, des grandes dames, elles sont liées à ces mondes actuels, les réalités entre avec leur génération, entre autres les smartphones et tout ce qui va avec. Qui dit smartphone, on fait allusion aux réseaux sociaux. Qui dit réseaux sociaux, on voit et les balivernes qui se passent dans ces réseaux. Et les côtés où c'est très positif car ça permet à certains de faire la vente en ligne, d'autres de se faire former, tisser des relations, aussi évoluer dans les réseautages très positivement. Question d'avoir quelques bons contacts à ligne et ça te permet soit de décocher un travail, de tomber sur un voyage, bourse d'études et autres. Donc, les réseaux sociaux, l'utilisation actuelle d'un côté c'est les balivernes, les côtés négatifs et tout ce qui va avec, mais de l'autre côté, c'est les avantages, les côtés positifs et tout ce qui va avec. Donc, tout au-delà du fait que nous utilisons tous ces réseaux, nous utilisons tous ces téléphones, la différence ou la différenciation c'est situé au niveau de l'usage. Hier, nos parents nous apprenaient comment vivre, au fait, de manière globale, mais aussi sur chaque secteur de la vie. En ce qui concerne le travail, tu dois être comme ça, à l'école, tu dois être comme ça, à l'église, tu dois être comme ça. C'est-à-dire, c'est nos parents qui définissaient les codes, d'autant plus qu'ils vivaient la même réalité dans les mêmes conditions que nous. Mais aujourd'hui, je me pose toujours cette question de savoir, les parents de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Certains parmi eux sont déjà parents. Alors, qui va prêcher à qui la bonne manière d'utiliser ou comment faire bon usage de nos smartphones, de nos téléphones, d'autant plus que ces mêmes parents ne savent pas se gérer eux-mêmes. Quand je dis ils ne savent pas se gérer eux-mêmes, c'est pas parce qu'on ne sait plus apprendre des erreurs des autres, non. Mais depuis que cette histoire de sexe n'a pas vu les jours, je pense que ça fait belle lurette, hein. Ça remonte plus de 10 ans depuis que les sextapes circulent sur la toile. Mais on a comme l'impression, plus ça sort, plus ça circule, plus ça motive les autres à se faire des vidéos pendant leur moment des ébats sexuels, pendant leur moment d'intimité, pendant qu'ils se lavent, pendant qu'ils sont sous la douche. C'est-à-dire, on a comme l'impression c'est plus fort que nous, c'est sans issue. On n'y peut rien, c'est sans espoir. En fait, c'est comme une réalité liée à cette génération. On ne peut pas s'en passer. Et tout ça là, ça craint pour nos jeunes sœurs, pour nos jeunes filles. J'aimerais avant toute chose, avant même de faire réfléchir aux gens que dès lors que ta vidéo circule et que tu sais retracer
les parcours de cette vidéo, c'est-à-dire, toi, tu as fait une vidéo à l'usage personnel ou soit à l'usage privé, mais tu te rends compte que cette dernière circule sur la toile, tu peux facilement t'apprendre à celui ou celle, soit qui a touché ton téléphone ou là où tu reconnais officiellement avoir envoyé la vidéo. C'est-à-dire, j'ai fait une vidéo, j'envoie à X personnes et dès lors que la vidéo circule sur la toile, si je dois porter plainte ou m'apprendre, c'est d'abord à cette personne-là. Mais avant qu'on y arrive, c'est vrai que chacun de nous a ses délires, chacun de nous a sa manière de se vider, d'être faible, d'être un peu dévergondé. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout le monde, chacun de nous a ces côtés-là un peu plus dévergondé que l'autre. Mais je crois que il est d'une très grande importance, surtout pendant que nous sommes en train de parler de ces genres d'histoires, pendant que nous sommes encore en train de vivre ces genres de choses, de rappeler aux gens la gravité de chaque action dans la vie. Je m'explique. Tu es couturier, un confectionniste. Et l'autre est médecin. Toi, tu fais un métier noble, lui aussi un métier noble. Toi, tu fais un métier respectable, lui pareil. Mais vous allez vous rendre compte que plus vous avancez, il y a deux points qui différencient la gravité de vos erreurs. Tu peux commettre une erreur grave ou petite sur les modèles, sur les patrons ou pendant les traçages. Ça peut se transformer à une marque. Nous tous, nous savons, il y a pas mal de marques aujourd'hui, on nous dit que non, c'était d'abord au départ une erreur commise par les confectionnistes et ensuite c'est devenu une marque, c'est devenu un style. Soit tu peux commettre une erreur pendant que tu es en train de coudre une chemise, la blouse, je sais pas moi, quoi que ce soit. Tu refais, tu reprends le tout à zéro. Mais c'est pas le cas pour un chirurgien, par exemple. La moindre erreur d'un chirurgien peut coûter à la vie. La moindre erreur d'un médecin, d'un infirmier peut coûter à la vie. Moi, j'ai une amie qui habite encore à Matete. Ceux de ma génération la connaissent. Quand nous étions petits, elle marchait normalement. Tout allait bien pour elle. À une certaine année, elle tomba malade. Et l'infirmière qui s'occupait de son traitement avait mal injecté, je sais pas moi, les produits ou je ne sais pas trop comprendre. Mais les corps médicaux en savent un peu plus. Et la sœur est restée toute sa vie handicapée. Toute sa vie, s'il vous plaît. C'est-à-dire la moindre erreur des traitements. Quand elle s'est rendue à l'hôpital, elle partait pour se faire soigner, pour être guérie. Mais c'est à l'hôpital que l'infirmière a commis l'erreur et tout est parti en vrille. Elle a perdu l'usage de sa jambe. Donc, à un moment donné de la vie, chers amis, chers jeunes, surtout chères sœurs, certaines pratiques dont vous vous lancez aujourd'hui avec tranquillité, ça coûte plus à la femme qu'à l'homme. J'ai un ami que j'étais les noms. Il dit souvent, Mobile Azala en a besoin de réputation. Azala en a besoin de masculinité. C'est-à-dire, Azala en autorité, Azala en a tout ce qui est aussi pour un homme. Mbongo, moi, réputation, mais pinzati. Alors, quand il développe sa logique, tu comprends, d'une manière ou d'une autre, certaines actions, certaines erreurs de l'homme ne pèsent pas autant que quand ça arrive à une femme. Cette sœur, tout est parti avec la voix. Tu m'as pris toute la nuit et une demi-journée au PC 15 000 francs. Pour ce qui s'est posé la question, 15 000 francs, c'est à peu près 6 euros. Ou 6 dollars, au moins que je me trompe. Parce qu'actuellement, à Kinshasa, $, ils ont un 27. Donc, 10 $, c'est 27 000 francs. Donc, 15 000 francs, c'est dans les 6 dollars.
La dame s'est beaucoup plus attardée sur les montants. Mais pendant qu'elle parlait, pendant qu'elle a enregistré son audio, elle a touché à des points qui étaient censés être pris pour une priorité. Sa santé d'abord. Tu es parti avec moi sans préservatif. Je ne sais même pas si tu es malade ou pas. Déjà, pour quelqu'un qui se tape le luxe de filmer ces moments et que la conscience revient seulement lorsqu'on lui remet 15 000 francs, c'est que tout est basé sur l'argent. Tout est basé sur l'argent. Alors là, on se pose la question, la dame Azali, elle est vendeuse du piment ou bien, qu'on se le dise, nous vivons dans une génération, c'est vrai que cette pratique existe depuis belle lurette, d'ailleurs certains l'appellent, certains les appellent, appellent ces métiers comme le plus vieux métier du monde. Donc c'est que ça date depuis des années et des années. Mais la manière dont les gens gèrent aujourd'hui leur vie, la manière dont nos sœurs gèrent les présents, on a comme l'impression que les futurs ne comptent plus pour certains. On a comme l'impression que parmi nous, il y en a de ceux-là qui ont la fuite sur la fin du monde. Et que bon, ça arrive dans 5 ans, dans 4 ans, donc je peux vivre ma vie, mener ma vie comme bon me semble, parce que je sais que bon, nous allons tous partir bientôt. C'est une folie que je n'arrive pas à comprendre. Après, non, mais nous avons enregistré, c'était juste pour voir et puis supprimer. Combien de personnes ont argumenté de cette manière-là, se sont retrouvées sur la toile? Combien de personnes? Les artistes, les journalistes, les comédiens, enfin, ils sont aussi artistes, les sportifs, les hommes de l'église, donc pasteurs, imams et j'en passe. Tout le monde presque, les politiques même. C'est presque tout le monde qui se retrouve sur la toile, ni. Alors qu'au départ, il te dira, non, moi c'était juste, voilà, pour enregistrer une petite folie comme ça. Après, voilà, c'est parti en cacahuète. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, que les uns apprennent des erreurs des autres. Comme ça, ça a toujours été le cas. Mais comment est-ce possible que les gens n'arrivent pas à réaliser la gravité de ce genre de choses? C'est vrai, à chacun son passé, chacun de nous a ses droits les plus légitimes d'avoir un passé, d'avoir une histoire. C'est une très bonne chose. Après, si par le passé il t'est arrivé d'être un peu imprudent, dans le futur, tu ne le seras plus. Si par le passé, tu t'es méconduisé, je pense que dans le futur, tu ne le seras plus. Tu vas plus te méconduire. Mais faites attention. Bon, pour les autres, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais pour nous autres, je parle de moi et de chaque homme ou de chaque individu de ma catégorie. Nous veillons sur ces détails-là. Je veux épouser une fille. Mon frère veut prendre une fille en mariage. C'est son droit. Il est libre de choisir qui il veut. Mais dès lors qu'il va m'approcher pour écouter ne serait-ce mon orientation ou mon conseil, en tout cas, j'aimerais bien lui faire réfléchir les faire réfléchir dans ce sens-là. J'aimerais bien les lui dire que non, attention, cette fille a connu ça et ça. Es-tu au courant? Si oui, ok, tu assumes déjà ta position. Maintenant, imaginez si ça tombait sur les oreilles d'une personne qui ignorait ton passé, d'un homme bien battu, bien avec des bonnes intentions, qui voulait te prendre pour une histoire sérieuse et que ça tombe sur ses oreilles. Simplement parce qu'on a comme l'impression que nos sœurs ne calculent pas la gravité de certaines erreurs qu'elles commettent actuellement. C'est basé sur la parité, c'est basé sur l'égalité. Je ne comprends plus rien, moi. Si nous, parents, aujourd'hui, nous nous comportons de la sorte, c'est quoi les sorts réservés pour nos enfants? Qu'en est-il pour les lendemains? À un moment donné, c'est des sujets, on prend ça comme ça, on en parle et puis on passe à autre chose, c'est bien.
Mais il y a des moments où ça, on se demande, nous vivons dans quel monde? Par rapport à la normalisation, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'on a comme l'impression, à l'époque, c'était les biens et les mal. Mais on a comme l'impression que nous sommes arrivés à un niveau où il y a des moments où c'est pas bien, mais c'est pas aussi mal. Les justes milieux, on a comme l'impression, on a créé des transitions à notre insu. C'est-à-dire quelqu'un qui pose une action qui normalement est mauvaise, mais il te dira que non, c'est pas une mauvaise action entre nous, soit dit. Pose simplement la question, c'est une bonne action. Elle te dira, non, c'est pas aussi une bonne action. Mais entre nous, soit dit, c'est pas mauvais, c'est pas bon. C'est quoi? Et ça là, c'est des réalités qui nous entourent actuellement. On se lance dans tout, on se permet tout, sans réfléchir, ne serait-ce quelques minutes auraient tombé, d'autant plus qu'il y a des références, il y a des exemples sur terrain. Des personnes qui se sont retrouvées dans des sales situations avant nous. C'est-à-dire, chaque fois que... Moi, j'aime bien dire aux gens ceci. Qui ne risque rien n'a rien. Mais tout risque n'est pas à prendre. Les braves, les courageux et tout prennent des risques. C'est en prenant des risques qu'on augmente la chance de réussir. Donc, qui ne risque rien n'a rien. Ou qui ne risque rien n'aura rien. Il faudrait apprendre souvent à prendre des risques. Passez-moi la redondance. Mais, tout risque n'est pas à prendre. Ne prenez pas des risques sans réfléchir. Quelqu'un a risqué de se faire enregistrer une vidéo et ça donnait ce que ça donnait. Moi, utilisateur des réseaux sociaux, la sœur voulait nous faire comprendre qu'elle était ignorante de l'existence de ce qui se passe sur la toile. De toutes les vidéos qui circulent, des journalistes, des militaires, civils, aux pasteurs et j'en passe. Elle n'ignorait pas. Quand on se lance dans cette pratique, on apprend ça où? Sur la toile, qu'on se le dise. Donc si la vidéo aujourd'hui, elle est sur la toile, je pense que ça ne doit pas nous choquer. Mais ça doit plutôt nous faire comprendre que aussi longtemps les vidéos seront enregistrées, ça va se retrouver sur la toile. C'est plus qu'une évidence actuellement. C'est plus qu'une évidence. Et surtout quand il s'agit de quelqu'un qui te prend au dépourvu. Vous ne vous connaissez pas assez, il t'a appelé comme ça, suivant l'histoire, la manière dont elle expliquait à ses gars. Donc, ça prouve noir sur blanc que c'était vraiment une histoire du piment. On se connaît pas assez, je viens là, peut-être la fille craquait sur les gars ou les gars craquaient sur la fille, un racan vite fait, et puis ça donne ce que ça donne, ça a donné. Moi, je ne suis pas contre. Mais ce que je reproche, c'est plutôt la manière dont nous gérons ces genres de choses. Certains nous diront que la sœur peut être déprimée à l'heure où nous sommes en train de parler. Elle peut même se suicider parce que c'est pas souvent évident et facile à gérer. En tout cas, il y a des avions qui passent. Hein. Désolé si je ne sais pas, mais dans l'émission passée, dans un montage, mais quand j'ai diffusé dans en tout cas, désolé, comprenez que la zone où je me retrouve, ils permettent d'échapper dans l'avion. Donc, faisons avec. Je reviens sur ce que je disais. De l'autre côté, il y a nous, les hommes. Je ne sais pas, Naninda abimisi vidéo wana, mais soyez-en sûrs. Il y a une loi numérique qui lutte contre la cybercriminalité. Cette loi veut que dès que finio na toile, tu peux prendre et l'okwana ou que porter dans vos plaintes. C'est-à-dire que tu finio na commentaire. Un jour public, comme le même titre que tu as fait physiquement, c'est-à-dire de vive voix. Moutou, azana ba nude na yo comme faire chanter yo. Tu peux porter plainte avec cette loi numérique. Mais cette loi, plus tard, parce que la loi a déjà été promulguée et tout ça là, voté ensemble.
plus tard ceux qui va développer yango et kokoma au fini mutu na réseaux sociaux au vilipender mutu au sali cybercriminalité. La justice ne va pas attendre à ce que la personne puisse porter plainte. La justice va se saisir du dossier. Alors, quand j'ai proposé le numéro à la fille pour orienter dans ce sens-là, pour faire dépenser beaucoup d'argent pour rien, nous connaissons notre pays, tout ça, ça c'est vrai. Mais je crois que dans un pays où les présidents de la République prônaient l'état des droits, en fait, j'aimerais bien, ou j'aurais bien voulu voir une justice agissante et non une diplomatie agissante. Je m'explique. C'est-à-dire une justice qui sait vraiment sanctionner comme il se doit. Une justice qui prend au sérieux certaines choses, certaines histoires, à Kenangoti Nasuka et prêcher communauté. En partie, je donne raison à tous ces gens-là qui n'avaient cessé de me rappeler que c'est au Congo et tout ça. Parce qu'on a vu, hein, on a vu les artistes musiciens. L'autre s'est fait arrêter, même Baké n'a été comme la porte à prison à Zonga. Quel a été le message qu'ils avaient envoyé qu'ils avaient envoyé dans la population congolaise? On a vu les gars derrière, il y avait les drapeaux et les trucs, la photo du président de l'époque. Mais les gars faisaient son truc au calme. Au calme. Balongo les gars na poste azaki nango. Mais aucune sanction publique étant moto à Zobé, ça va mœurs. C'est-à-dire, certaines choses, n'ambo nabiso, mieux vaut tout ça la pratique, mieux vaut prévenir que guérir. Ceux qui ont sali vidéo na yo, oebike, na sala vidéo oyo, pour ebima. Boka c'est mieux vaut prévenir que guérir. Zani tout ça sur vidéo te. Bato ba se laisser ba sala na bango. Quand tu veux faire une vidéo avec ton homme pendant ces moments sacrés, avec ta meuf, tout ça là. Quand vous vous lancez dans ces genres de folies, dites-vous que nous enregistrons cette vidéo pour qu'elle soit diffusée. Comme ça, quand la vidéo va sortir, vous aurez moins mal. Vous aurez moins mal. Quand vous envoyez des vidéos par-ci, par-là à des différentes personnes, dites-vous que j'envoie cette vidéo, cette image ou cette photo pour qu'elle soit publiée. Comme ça, au cas où ça est commis, au cas où ça arrive, tu seras moins étonné, moins choqué, moins stupéfait. Parce qu'au final, tolobi na balang nyonso, mais la modernisation, obso to moni a recopier zalika mamba ba sextap oyo. Tango bato ba comme créatif, biso tozo mona ngote. Tango bato ba créer ba structure, biso tozo mona ngote. Quand les gens proposent des idées, biso to landa ngote. Quand la Chine développe les trucs, les grandes puissances développent, tout ce que nous savons, les côtés sombres, les côtés négatifs, alors que sur la toile, il y a et les côtés positifs et les côtés négatifs. Mais on se pose des questions du genre, mais comment est-ce possible que les gens ne puissent voir seulement ces côtés-là, copier seulement ça? C'est écœurant, ça fait mal, mais on n'y peut rien. D'autant plus qu'il n'y a même pas des... Enfin, il y a une loi qui existe, oui. Mais je dis dans le sens où Bato Baza capable de ça la suivi pour veiller à ce que ces secteurs soient régulés. Personne alors personne. Tu fais arrêter une personne aujourd'hui, une autre force va venir demain pour les sortir. Alors qu'en réalité, l'infraction ne doit pas être restée impuni. Ne doit pas être impuni et rester impuni, non. Biso to mona na toile mutaya vilipande mutuso bakangisie batu mususo balingake bake bapeze na ba ni abimi tanga obima. Merci na mutu tel parce ngana entre nous soit dit. Et la personne qui t'a aidé obima na bato asailaki. Mais baza bato pe faut ba sanctionner parce que noir sur blanc vous avez conclu que asali l'hôtel. La personne n'a pas fait appel dans l'instance judiciaire, mais directement, elle est sortie. Elle est sortie comment? Donc, simplement parce qu'elle a utilisé, elle a touché à des personnes extra-libanais à justice qui sont puissantes,
ba peser na point na bango ba ça il ba relation et puis on libère la personne. On dira tout ce que nous voulons dire sur l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie, mais il faut reconnaître que ces gens-là avancent simplement parce qu'ils ont compris qu'il y a un temps pour tout. Et pour boucler la boucle, nous, quand ça ne marchait pas à l'école, quand ça ne marchait pas en famille, quand ça ne marchait pas au quartier, le dernier rempart, le dernier espoir, le dernier virage, c'était l'église. Il y a même des parents qui accusaient leurs enfants chez les pasteurs, chez les prêtres. Que non, pasteur, t'as la moine oiseau, toujours comprendre. C'est-à-dire, quand elle fait, les papas ou la maman fait rapport na pasteur, azo sala yango te po ba prier kaka. Mais parce qu'il y a biké, papa ou aza na papa na nga ya molimo na papa na ye donc. Tout ça na moi dimension mo ya révérence to kopé ça y ndenge to kozala na ye, ce qui fait que pour na biso c'est important tant toujours ko sala neti ba rapport à boye pas à papa tout ça là. Mais aujourd'hui, même à l'église, bah vidéo bah pasteur Petozanango. Donc, à un moment, on se dit, c'est très compliqué, c'est sans issue, c'est sans espoir. Sinon, beaucoup de force à notre sœur. Tout dépendra de la manière dont elle va redéfinir les choses si elle veut continuer dans la chose ou à revoir sa façon d'être. Yango Pe Gozala, une très bonne chose pour nous tous. Sinon, nous disons comme ça bien des choses. Éparpillé. On continue la seconde partie. L'émission de Charles Tabou en Côte d'Ivoire. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Les gens m'ont envoyé des shorts vidéos sur sa sortie médiatique, ce qu'il disait. Bah, propos naïe, bah, m'a belé. Alors, Togo Simba quelqu'un point important. On a la que c'est important. Et Togo la sur Yango avec les temps. Code de la rue, c'est sans règle. Donc, toujours, il a un sujet, toujours, il est aussi mis en haut. Après, version écho de la rue, 2.0, bientôt, on va commencer sur les réseaux. Facebook. Venez sur Mombaya Pharaon. Et Thierry Mombaya Pharaon. Il y a 2 pages dans la bon, page, a plus d'abonnés, mais page, je suis déjà certifié. Venez sur TikTok, je suis Mombaya Pharaon. Venez sur Instagram, je suis Thierry Mombaya Pharaon. Donc, venez nous suivre partout, car tout le salon n'a pas réseau soft YouTube au départ. Donc, vous allez tous connecter na TikTok, na Instagram, et puis na Facebook au même moment, à téléphone ouvert, tout banda solo là. Dans ce sens-là, parce que j'aimerais bien voir tout le monde être impliqué dans ce que nous faisons et avancer ensemble. Na Marambo Italie, sujet très important au Podambo Kanabiso. Awa, je vais prendre d'abord Charles Tabou. Babengaki ami des stars. Charles Tabou, c'est le fils de maman, je crois, Missy, son aboussane de communauté, et puis des papas Tabou Ley, Rochereau, Seigneur Ley. Il est manager, chargé média, tourneur, et promoteur culturel dans les milieux franco-africaines. À travailler avec artistes Belé, Ferré, Fali, Dadju Taïk, Gims, DJ Arafat, Davido, et pas mal d'artistes actuellement. Il est toujours avec eux chaque fois bon mon dans ma grandes activités, réunions culturelles, il est là présent. Il a également travaillé avec son frère Youssoufa, travaillé vraiment à Bateau Belé. D'ailleurs, Bateau, l'émission, il a si bien expliqué lui-même. Mais il avait touché à des points que je trouve hyper importants dans Zwango, pêle-mêle, awa. On va revenir sur ces points même très prochainement. Charles qui nous parle de l'apport des réseaux sociaux dans la promotion musicale actuellement. Aujourd'hui, il faut dire que les réseaux ou l'Internet a apporté un coup très positif dans les milieux musicaux, d'autant plus que à l'époque, pour déplacer les supports, il fallait mettre de l'Europe vers l'Afrique, il fallait mettre 2 semaines. Mais les lots, grâce à les réseaux sociaux, c'est le monde entier qui écoute au même moment, sans interruption et tout. Dans ce discours, on a souvent, chaque tactique, chaque réalité, et c'est une communication appropriée pour cette réalité-là.
C'est-à-dire, quand les gens vendaient à l'époque des CD et des DVD, il y avait un esprit derrière ça. Quand je dis un esprit, c'était un marketing approprié. Il y avait un discours qui s'adaptait à ces réalités-là. C'est-à-dire, vous allez remarquer qu'à l'époque, c'était pas seulement CD. Il y avait différentes qualités de CD. Même pour certains artistes, il y avait un coffret. Les artistes proposaient des CD normales et des coffrets. Dans les coffrets, tu trouves un bonus. C'est-à-dire, si l'album comprend 10 titres, dans les coffrets, tu vas tomber sur 1 ou 2 autres titres de bonus. C'est-à-dire, juste pour démarquer, pour te pousser à acheter l'autre avec un prix mérité. Pour pas dire un prix exorbitant. C'est-à-dire, bah, tu sais, là, on a l'iris nakati, au coup, tu as texte, il y a quelques nzembo, bah, tu sais, on a galerie photo nakati, tant aux autres dépliés, truc, voilà, au coup, tu as photo artiste nakati, et les designs même, il y a visuel, bah, tu sais, le DVD, c'est différent, bah, oh, il y a CD plutôt, c'est différent, bah, oh, il y a CD ordinaire. Dans les coffrets, dans certains coffrets, c'était et les CD et les DVD. On vend un CD, par exemple, à 5 $ et les coffrets à 15 $. Dans les coffrets, tu as 2 chansons de plus, tu as la galerie photo, tu as les lyrics, tu as tout ça là. Des fois même, c'était signé à main propre, autographe artiste nakat. Donc, ils s'arrangeaient à ce que marketing et zalawana, stratégie zalawana, un esprit zalawana, une façon de faire zalawana peut permettre bato bazoa ko somba CD baya ko somba yango. Quand nous avons quitté les formats CD vers les formats online, c'est-à-dire les streaming, l'achat en ligne et tout ce qui va avec, les formats numériques. Parce que déjà avec les CD, il y avait les formats numériques. Nous, à l'époque, je me rappelle, en 2008, quand nous étions encore à l'ISIPA, comme étudiants, on utilisait des applications, je sais pas comment on appelle ça, des logiciels justement, pour extraire les sons où ils ont un CD, na truc, na ordinateur. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des téléphones aussi performants, capables de héberger basson. On transférait souvent basson na Bluetooth parce que dans certains ordinateurs, il y avait Bluetooth. C'est vrai qu'on téléchargeait na bilo comme ça, mais on utilisait aussi les ordinateurs avec banini. On installait sauter les logiciels autobané qu'on utilisait pour graver CD. Ça remonte bien longtemps na boussa même bakombo nango. Avec nani mombo extraire sauter ou on a extraire basson na qualité web. Format web. C'est-à-dire, il y avait toute une machine autour, il y avait toute une politique, il y avait des stratégies, il y avait tous les moyens pour vivre avec. Et les artistes, pour se faire consommer, ils communiquaient dans ce sens-là. Ils utilisaient tous cette manière-là de faire. Tu es aux États-Unis, tu vois Michael Jackson, quand il communique pour que les gens achètent les CD. Tu arrives ici au Congo, il y a Were également qui communique pour que les gens achètent les CD. C'était standard. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Ewera et Michael tous comprenaient vraiment na diapason moko mamwana, la politique et la magie, ou je sais pas moi, l'esprit autour de l'utilisation de CD? Je pense pas. Je pense pas. Mais le point focal, c'était quoi? L'intérêt de se vendre. C'est cet intérêt-là qui poussait à Weranson de communiquer, bana la Zamba, bana kin, bana ya partout, vente mondiale, monsieur salama tel jour, biso toza na victoire na matonge, ba msu tokoteka na XL, ba msu tokoteka na Château Rouge, na Château d'Eau, bokende gosomba ba CD. Après si les gens venaient acheter. Donc c'était un discours standard pour tous les artistes musiciens, d'autant plus que l'intérêt c'était de vendre. Mais quand nous avons quitté les formats ONESC vers un format numérique, 100% numérique, quel a été le comportement de certains artistes aujourd'hui qui ont du mal à décoller dans ce secteur? Babilo kwa internet wana. Babilo kwa wana. Même pendant que les gens voyaient leurs frères Fally Ipupa s'attarder, marteler, insister sur ça. La majeure partie vilipendait, diabolisait, incriminait l'artiste. Mais aujourd'hui, même quand les Congolais veulent à tout pour faire cette polémique-là entre nos artistes à la manière de chez nous et chez nous, parce que je le dis souvent, certains artistes sont comparables à certains artistes au niveau local parce qu'ils sont Congolais. Pas plus, pas moins.
N'eût été la congolité, passez-moi les termes, on n'allait même pas faire lien entre ces deux artistes. Bien qu'ils soient tous de la même génération, bien qu'ils ont commencé presque la même année, leur carrière solo. Je prends Ferré Fali par exemple. On les compare parce que nous sommes Congolais, on est gentils. On n'est pas naïf, on est gentil. Parce que pour un Congolais qui est ouvert, pour un Congolais qui côtoie certains milieux, pour un Congolais qui a la chance, à la limite, de voyager pas pour se faire plaisir, mais pour profiter de son voyage et apprendre sur beaucoup de choses, on peut tout faire, sauf se taper cette folie-là de comparer ces deux artistes à l'international. Mais, aujourd'hui, même au niveau local, est-ce que les artistes musiciens congolais vivent de leur métier? Quand je dis vivre de son métier, c'est de consommer suffisamment, enfin, de gagner suffisamment dans les métiers et non dans les réalités qui entourent les métiers. Je m'explique. Tu chantes pour une personne, il te donne l'argent, mais la format international, c'est pas dans les métiers, c'est les réalités qui entourent les métiers. C'est-à-dire, la réalité appropriée par rapport à secteur Nabino, vous gagnez de cette manière-là. Mais les réalités standards, c'est beaucoup vendre, beaucoup se faire écouter et être beaucoup streamé. Mais, tu es streamé où? Parce que même Charles Taboula a expliqué, hein, les pourcentages de bateaux basés streamés en Afrique, de bateaux basés streamés en Libanda, ils ont monté. Mais bandero nabiso, il y a tonton congolais, on a qui aime toujours amener les polémiques à la manière de chez nous, ne stream marati. Or, un artiste qui sait gagner les publics jeunes dans les milieux francophones, par exemple, je parle de l'Europe et autres, il va gagner plus que ça. Voilà pourquoi, ici, on fait allusion au discours qui accompagne chaque vision, chaque réalité liée à la génération. Jusqu'à présent, les artistes musiciens congolais, certains parmi eux, ont la facilité de passer sur les médias et dire des choses qui ne cadrent pas, simplement parce qu'ils ont réussi à berner leurs fanatiques. Et ils ne le font pas pour gagner, ils le font simplement parce qu'ils veulent être là présent, qu'on parle d'eux, qu'on cite leur nom. Parce que moi je me dis, les plus malheureux dans ces genres d'histoires, c'est plus les jeunes que les vieux. Je peux prendre des vieux comme les Kofi, les Ouira, les Jubé, les autres, ils ont vécu leur temps. Hein. C'est fini, c'est passé, c'est parti. Mais pour un Inosbi, Gezmawete, Fabulous, tous ces jeunes-là, qui se cherchent encore, pour les jeunes comme Héritier, Fabregas, Miel des Sons et tant d'autres, qui sont censés vendre encore, qui ont encore de l'énergie, c'est plus ces jeunes-là on débat ça là en passe. Parce que moi je me dis, normalement, ces jeunes doivent apprendre à s'adapter à l'international. C'est-à-dire, même si tu ne vas pas commencer à faire la même musique à l'international, mais apprends à comprendre comment ça fonctionne, comment ça communique, qu'est-ce qui est prioritaire. Si je veux vraiment vivre de cette musique, je dois, à la limite, m'adapter même à 50%, même à plus de 50%. Mais parmi tous ces jeunes que j'ai cités ici, aucun d'eux ne s'adapte, même pas à 20% à Azate. Azate, Weranson, j'ai dit Kofi et les autres à l'époque, ils s'adaptaient dans Mambo avant Tabassédé. Hein. Ils s'adaptaient. Ils s'adaptaient. Là, si j'étais méchant, j'allais dire un jour que, parce que même en termes de nuances, ils ont ramené un Toloba qui a collié sa musique et autres. Il a fait l'autoproduction et puis collier sa musique. Autoproduction, c'est de l'investissement. J'investis de mon argent pour en retour gagner, comme font tous les producteurs. Mais collier sa musique, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Je vais facilement expliquer. Wake Up était produit par Kofi. C'est dans l'histoire que papa m'avait relaté. Mais c'était de l'investissement. Dynastie Ferré et ses amis, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. C'est pas un investissement. Parce que Wake Up a donné naissance à des tournées. C'était des chansons atypiquement à succès.
dans la communauté. Et d'ailleurs, il y a certaines chansons de l'album Wake Up, comment qui va XP. Donc, tout ça là résulte, namagambo tozoloba awa, il y a communication autour, il y a consommation numérique. Depuis en 2024, certains artistes musiciens sont encore en plein 2010. Tant numérique, comment il faut s'imposer penza siko. Na communauté na biso na zone na biso. Triste à expliquer ce genre de choses na télé, mais malheureusement, nous faisons face à des fanatiques encore capables de rêver jusqu'à d'autres les kapungi na molai. Il a dit quelque chose sur les regards, il y a des artistes musiciens Nigeria na évolution na bango. J'avais dit les artistes musiciens nigériens bazara souvent un comportement, tu collabores avec lui, il va pas poster les trucs. Mais l'histoire a bêté les bisopé à Davido à l'époque quand il collaborait avec les Américains. Pour eux, c'était payer de l'argent, collaborer et se faire de la place. Mais ils se rendaient compte qu'en retour, les Américains ne postaient pas. Du coup, ça ne permettait pas aux Nigériens de se faire de la place aux États-Unis pour être consommés là-bas, ensuite gagner en termes de revenus par rapport aux droits d'auteur et tout ça. Comme quand les radios vont commencer à te jouer, les boîtes et autres, et au foot à eux. Alors, il les a proposé de venir en Afrique francophone ou de travailler avec les Français. Parmi les précurseurs Nango, il fallait trouver un francophone puissant. Jukpa, Remix, Jay Martins, Fali Poupa. Alors on va essayer de réfléchir dans ce sens-là. Jukpa, c'est quelle année? Jukpa, Remix, c'est quelle année? À l'époque, Fali était dans quelle position? Et les Africains qui bougeaient l'Afrique étaient aussi dans quelle position? Après toutes ces années, Fali est dans quelle position? Jay Martins occupe quelle position? Répondez à ces questions et vous aurez une idée par rapport à tout ce que nous disons dans nos émissions. J'essaye d'expliciter sur ça, car on a point mopé à Kiko Simba. Bisso, la CPLanelo au mot tonton Bev Aloba. D'ailleurs, tonton Bev n'a pas si beauté, les transferts les plus chers. Alobaka, bah musicien congolais bazar un comportement à Koloba. Nous avons hérité musique au Pabakolo Tonabiso. Mais bon, hérité on a état nini. Charles Tabouki dit bah une question sur évolution en musique francophone. Est-ce que vous espérez que tu vas décoller au point que tu équilibré dans anglophone, donc bah Nigeria va gagner les autres, tout bah South Africa et tout, tout y a péto les kabango. Alors, c'est impossible. C'est vrai que ça va pas arriver maintenant, ça va pas arriver par coup de baguette, mais c'est pas impossible parce que le Sony, label major en Afrique et ils en a Côte d'Ivoire. Pourquoi Côte d'Ivoire? Parce que Côte d'Ivoire, qu'on gagne Côte d'Ivoire, ils ont gagné sous région de Mobimane na Lobaka. Ils ont parmi coin dans soit chance à rouler moi quelques pays qu'on je connais la réalité. Il y a un appel Charles Tabalobi. Il a cité ici Mali, Bénin, Burkina Faso et tant d'autres pays qui vivent sous l'influence de la musique ivoirienne. Alors que chaque pays où on a une musique propre na bango balinga ko consommer ou balinga ko yoka. Mais et ça lui que bah comment sous influence il y a musique ivoirienne. Alors c'est arrivé comment? La musique ivoirienne a commencé à influencer depuis quelle année? Je vais vous expliquer. La musique ivoirienne a commencé avec son influence sous-régionale tant où Doug Saga Babandi coupé décalé. Vous allez vous rendre compte que pendant que même Charles parlait, parce que j'aurais du mal à mettre chaque séquence ici. Donc ça va être un peu plus compliqué. Puis après, avec toutes les réclamations qu'il y a actuellement sur YouTube, je n'aime presque plus que ça, émission, vidéo, pour répondre en temps plein. Donc j'essaie juste de vous expliquer, tout en vous donnant la référence pour que la émission. Sidi Kidiabaté, qui s'ouvre un peu. Je parle souvent de lui ici. Il chante tantôt en français, tantôt na balang mandeng na bango, tout ça la balang na bango. Mais vous allez remarquer que Aïcha Tremblay pour décoller,
Elle a fait la Côte d'Ivoire. Mais sur Burkina Faso, beaucoup il y a des artistes belés qui chantent aussi en langue. Mali, pareil, des artistes en langue. Et ils aiment plus, Sénégal, ils aiment plus écouter la musique dans la langue na bango. Mais les Ivoiriens, avec les courants, les mouvements coupés, décalés, il y a nango na français. Parce que bandeko babetaka ba musique soukous, ba nobeta kuna, bato babetaka ba musique, comment on appelle ça? Ba musique na bango kuna. Ils ont plus chanté en langue. C'est plus chanté en langue. Yango bon a même succès il y a Salfo dans Magic System et Kindarambango parce que c'était une musique de chez eux, c'est pas du coupé décalé, mais chanté en français souvent. C'est-à-dire, ça les a ouvert la porte Moussoussou na sous-région na Bango. Ça, c'est un vrai problème chez nous. On va prendre l'influence, il y a coupé décalé dans la sous-région na Bango, au point il y a quoi tirer label major et kekuna. Et tous les influence ya rumba o ba kofi ba jibe ba wera basali influence nango na sous-région na biso donc Congo Kinshasa Congo Brazza Mali non qu'est-ce que je dis Congo Kinshasa Congo Brazza Angola Centrafrique Gabon ba pays eza pene na biso tomati même na est na biso kuna tokei na ba pays loko la ba Rwanda ba Zambia ba Tanzania tous ces pays là ba Ouganda. Ils connaissent la rumba là-bas. On a vu Kofi jouer au Rwanda. Les gens chantaient la rumba. C'était des Congolais. Il y avait qui Sinjor à l'époque et Prince. Bah ça là-bas interview. Rwandais qui chantait la rumba congolaise en lingala. Mais c'était quoi la stratégie derrière l'influence? Il y a Bandé Ronabiso, il y a Côte d'Ivoire pour que et engendrer eux et engendrer. Mais c'était quoi la stratégie aussi derrière l'influence à Bandé Ronabiso pour que PC l'eau sur le terrain. Au Congo, il n'y a aucun producteur congolais, mais aucun label aussi major à l'international au Baya qu'on installé. Ce qui est en Côte d'Ivoire, comment on take officiellement, na Fnac kuna, na Sony kuna, na Sony Sunanin, na label belé kuna au international et comme kuna. Et comme plaque tournante à musique africaine. Pourquoi et comment la bisote comme la rabango? Si vous essayez de réfléchir à tout ça, vous allez comprendre que nos aînés ont eu raison sur nous. Tant que baba que ça a succès oui. Mais nous avons raison tant que succès na bango et qui succès il y a coup de chance. Parce que en fait c'est les succès qui géraient les aînés et non les aînés qui géraient les succès. Enfin, les superstars de l'époque, ils ont eu l'argent parce que les succès donnent l'argent. Ils ont eu tout ce qu'ils ont mis tout cas, carrière, tout, oui. Mais, pérenniser dans les secteurs musicaux au point où, que bisoso qui est sili, et tika et l'oro moro namboka, les résultats aujourd'hui, les coupés décalés, est parti de quelque part, ça a donné naissance à la musique moussousou, et musique wana, ils ont tambou samokil actuellement. Parce que ce qu'on a schéma, coupé décalé, ce qu'on a afrobeat à Nigeria actuellement, oyo kango eza ndenge mususu mais afrobeat ba Nigeria oyo bandaki na succès et utaki na coupé décalé wana tango ekei na afrobeat kuna tiki vide te et pesi bana et pesi ma mbebele et tiki le bango plaque tournante et tiki attraction il y a sous région pa na bango au point que lelo ils ont des Fnac, ils ont des Sony, ils ont tout ça là chez eux. Tango ekei Nigeria afrobeat ça a donné naissance à un grand mouvement et ce mouvement est rencontré les succès à ba film na bango et pesi les lots, superstar à l'international. Pendant ces temps, les Nigériens subissaient la pression de toutes les musiques du monde. Au Nigeria, il y avait la rumba, il y avait le coupé décalé, il y avait les soukous, il y avait les makossa, il y avait toutes les musiques sud-africaines jouées là-bas, sauf leur propre musique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque nous avons aujourd'hui une musique ils ont identifié sur le plan international. Juste on a coupé décalé na bango, associé avec toutes ces musiques qui influençaient chez eux. Mais après, quand les Sud-Africains ont compris que les Nigériens ont repris les trucs, c'est une musique na bango alimenté une musique truc, na musique afrobeat. Et puis si amapiano moroboui. Et ce que amapiano oyo Nigériens zobetelo, na amapiano oyo Sud-Africains zobeto monake, Nigériens tanga récupérer amapiano, après si ba émotion folklorique na bango. C'est à peu près la musique toko, c'est-à-dire la rumba chantée mais avec les émotions et quelques sonorités mongo, ekonda de l'Équateur, tout ça ce qu'il fallait faire.
Donc simplement les gars ont compris tout ce qui s'est passé na Bamboka wana. Les gars ont compris tout ce qui s'est passé na Bamboka wana. Et comme lui aussi il veut décoller dans ce sens-là, ça fait de lui un incompris chez nous. Alors qu'en réalité, si la Côte d'Ivoire est là où ils sont, si le Nigeria est là où ils sont, si l'Afrique du Sud et j'en passe, parce qu'ils ont eu des Fali, mais à l'époque des Kofi et des JB, des Wera. Donc si à l'époque des Kofi et les autres, tout ça qui n'a bateau bazaki, pas artiste pour lui-même, mais artiste pour la vision de la nation, on allait être peut-être quelque part déjà. Pour pas dire tout le numéro 1, il y a battu tout son nom. On allait être quelque part. Parce que pour le même bateau, bah, il n'y aura qu'à. Si aujourd'hui, en Nigeria, par exemple, les Nigériens ont la facilité de consommer, oui, ils ont bah, citoyens, bah, individus, mais de l'autre côté, il y a aussi l'État qui accompagne d'une manière ou d'une autre. C'est simplement parce que l'État peut quitter pour mettre sur pied la stratégie pour décoller la musique. Non. Les musiciens ont commencé à travailler avec abnégation et détermination. Ainsi, l'avalanche a emporté même l'État, a emporté même les consommateurs. C'est-à-dire, ils se sont vus dans l'obligation de maintenir la position, sinon, vu que l'adversité à l'extérieur est très rude, ils se sont vus dans l'obligation de maintenir la position. Et le vouloir là, le simple fait de vouloir maintenir la position, ça les a permis d'aller encore loin. En termes d'adversité, en termes de consommation, en termes de création, en termes de financement et accompagnement. Ici, les gens aiment bien disputer sur des choses improductives. Ici, les gens aiment bien s'attarder sur la congolité. Ici, les gens veulent encore à tout prix vénérer même les personnes qui ont contribué d'une manière stratégique à la destruction de cette musique. Et ils ne voyaient que leurs intérêts au détriment de tout un secteur. C'est très malheureux. Parce que si on se mettait ici à responsabiliser tout un chacun par rapport au succès qu'il a eu à faire dans ces pays, au-delà du fait que toi tu as fait un succès, au comment il y a des fanatiques, au Tongi Bandaku, au Beti concert, ça c'est propre à toi. Mais qu'est-ce que les pays a gagné dans ces secteurs? Rien. Rien du tout. Je vous jure, Davido est le fruit à ma génération. Rema Boy, tous ces jeunes-là, les Wizkid, les Burna Boy et autres, bazali fruit, il y a ma génération Mokoboy. Biso toza fruit à ma génération Rumba. Maintenant, Rumba, on te exporta qui banal le africain, congolais, bazin numéro 1 en musique. Au-delà du fait que ça nous faisait plaisir, quelles sont les mesures qui ont été prises à l'époque permettant à ce que, tant que tu connais tout respecter le code, au fait. Aujourd'hui, nous avons des légendes qui viennent pleurer comme des petits-enfants de télé. Non, il va 300 000 euros. Si à l'époque, na succès, ça qui recouvrir les arrières et la musique, même si on n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Qu'on se le dise, hein, pour un Congolais lambda, ça va peut-être paraître une folie. Mais pour ceux-là qui approchent la culture vraiment, pour toi approcher à t'es pour tout ça, vu tout ça, bon. Mais pour que tu aies un projet culturel, il y a quoi instauré dans le cannabis. Alors, on a danger, tout ça, et puis, on a aigrer, il y a bakulu, tout nabiso, et bandi les lotés. Moi, c'est depuis que j'ai eu à faire certains pays africains, culturellement, barokenda liboso, je n'ai comprendre que, job, on a bon, peut-être, moi, monté, mamabé. Ils étaient très méchants à l'époque. Ils s'arrangeaient à ce que Mambo bango ba sala mutum soit sala ngote. Bazaki soit maté à bouki escalier. Ba sala yango bazana mboko. Ba ene wana ya ba génération 4 tout ça là. Ba sala yango. Et voilà aujourd'hui dans certains pays ils sont en train de vivre par rapport il y a ba effort où ils allaient qui consenti na ba kuluto ba lekaki o ba s'endormai kaka na succès na bangote. Mais on est penser dans les lendemains. Il a dit un point sur le fait qu'il a travaillé avec Ferré et tout ça là, Batounier. Tu travailles avec Ferré en 2011, mais en 2010 tu étais déjà avec Davido. Comment ça se fait que tu t'en sortais comment et puis comment, quelle est l'expérience au Ozwaki?
Ah oui, j'ai aimé son langage quand il dit c'est Fer lui a donné la chance de travailler comme son manager et tout ça là. Mais tout ce qu'il avait compris est que bah, artiste, musicien à Bisso, des fois, na expliqué on a n'engue na lingala. Bah kangami na motambo ya ba réalité ou ba viva liboso. Bah, ils se sont fait rouler tellement et pas battu belé. Tant azo travailler na yo, yé makanicien se tika likundo azo banga à revivre la même chose pe na yo. Azo banga à revivre la même chose que na yo. Mais pourquoi ça arrive souvent dans la musique congolaise? Au point que il n'a pas su voir le monsieur qui était à ses côtés, sa vision, la détermination, la manière de faire, mais aussi la manière de s'y prendre avec d'autres artistes. Imaginez si Ferré se faisait laisser encadrer à l'époque par, ou gérer à l'époque par Charles Tabou. Aujourd'hui, ça allait donner quel artiste? Ça va donner, ou ça allait donner quel artiste? Les problèmes avec certains artistes musiciens congolais, ils sont encore dans les systèmes, enfin, ils pensent que passer toute leur carrière dans les systèmes congolais, ils ont sabango ba grand prêtre, ils ont sabango ba faux artiste. Je l'ai dit et je m'assume. Ba faux artiste. Ba ko s'ouvrir te, ba ko s'adapter na monde actuel te, ba ko kota na ndenge monde actuel zo sengate. Ba faux artistes. C'est ce qui se passe aujourd'hui et actuellement. C'est triste, mais je dois le dire comme ça. Charles qui nous parle des mastodontes, et quand il nous parle de ces mastodontes africains, de l'industrie africaine musicale, il cite Fali, Gims, Dadju, Tiakola, tous ces jeunes artistes musiciens, et tous ces artistes musiciens, baza, ba mastodonte, et industrie musicale africaine nabiso. Et pour naïe, il faudrait batouana, bazalara na ba pano presque nyonso, bazalara ba égérie, ba marque, ba nyonso minene. Pour la petite définition, toujours sens figuré, il y a mot, mastodonte. Les sens figurés, personne d'un fort en bon point ou d'une chose de taille énorme. Donc, on a une industrie de musique africaine. Bah, tu as mis néné, il y a musique actuellement, il y a bah, Fali, bah, Dadju, bah, Gims, bah, Tiakola, toujours sous banane, bah, Aya Nakamura, toujours banane, bah, Taïk, des Taïk. C'est-à-dire, tous ces artistes musiciens, bah, en bon point, bah, mis néné dans l'industrie musicale africaine. Mais pendant que nous sommes en train de parler de tous ces artistes musiciens africains, on nous cite un seul Congolais de Kinshasa. Mais comment ça arrive que ces Congolais soient cités actuellement dans ce genre de choses, dans la configuration Wana, où on ne mélange pas forcément les Africains, où la majeure partie de ces Africains-là évoluent en France. Et Charles dit ceci: pour y arriver, il faut miser beaucoup plus sur les branding. Branding, c'est les brands, l'image extérieure de l'artiste. Pour atteindre un certain niveau, c'est pas le nombre de chansons que tu vas sortir, le nombre d'albums que tu vas sortir, le nombre de timbres que tu vas changer, le nombre de thématiques que tu vas exploiter, mais c'est plutôt les branding. L'image d'un artiste, c'est l'ensemble de tout ce qui a trait avec l'art. Sa musique, la qualité de ses sons, ses clips, son discours, sa communication, son équipe, son manager, ses agents. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tous ces détails-là qui donnent justement les branding de l'artiste. Un artiste qui chante bien, mais qui par moments se tape les luttes d'insulter les gens sur des plateaux, il n'a pas un bon branding. Il n'est pas prenable dans ces secteurs-là. Un artiste qui chante bien, qui sort des bons albums, des bons projets, avec des bons contenus, mais qui communique mal sur la consommation en ligne, il n'a pas ce branding. Un artiste qui ne sait pas s'y prendre ou s'adapter à la technologie actuelle, il n'a pas les branding appropriés.
Donc, c'est l'ensemble de tous ces éléments-là. Alors, posons-nous la question. Avec la manière dont les artistes et musiciens congolais gèrent souvent même leur communication, tu verras un directeur chargé de marketing d'un artiste musicien passer sur un plateau en train de dire que non, biso to miser plus dans le système na biso ya kala to tika ba CD. Cet artiste n'a pas le branding. Tu ne verras jamais Tiakola, Dadju, Gims parler de CD actuellement. S'il parle d'un disque, c'est que ça vinyle, tu as la certification. Après, je ne sais pas trop, comme chez nous, les certifications n'arrivent pas. Voilà pourquoi les artistes aiment toujours parler de CD parce qu'ils ont un disque ou comment. Non, en matière africaine, il y a un modèle. Voilà pourquoi même pour décoller la musique anglophone africaine dans la zone francophone, Jay Martis est passé par Fally. Il est passé par cet artiste. Mais cet artiste vit avec nous ici. Il vit les mêmes réalités que nous. Mais comment il a su surfer sur ces deux mondes-là? Plus tard, Charles Taboua dit, nous vivons dans une génération de titres et non d'albums. Parce qu'actuellement, sur tout même bateau peut balinga ba musique loko ya barema. Baby calm down, calm down. Sur tout combo album a habité mais ba titre. Génération à ba titre. Voilà pourquoi on parle plus des hits que des albums. On a hits na bimi, hits na bimi, hits na bimi, hits na bimi. C'est-à-dire, on sa banzembo na ya bien, ils ont ba hits, ils ont ba hits. Il y a sa composition au final album, et puis ba single d'or, et puis ba certification, il y a ba album. Mais si vous revenez en Afrique, vous allez vous rendre compte que la force des Fally, c'est la démarcation justement parce qu'il est chez nous comme un album rumba et bimi, banzembo et belé bimi mbalamoko, alors c'est la promotion album, mais de l'autre côté, c'est pour na bango ba ozwa ba hits pe na kata ba album mango. Des services au tozaki na Gabon soit zela nano et c'est les grands publics qui chantent. Il est le commis, pardon, Kende Nayo, Nako Bandela. Et à là-bas, c'est-à-dire, il est parti de quelque part. C'était des albums. Au Congo, les gens connaissent ça comme des projets albums. Mais dès lors que vous quittez les frontières congolais, ils connaissent aussi des titres qui composent cet album-là. Cette manière de travailler avec l'objectif, cette objectivité de conquérir l'extérieur, rend certains artistes forts à l'intérieur. La preuve, Gims ne visait pas Congo. Dadju ne visait pas Congo. Mais aujourd'hui, on chante les chansons de Gims, on chante Dadju à Kinshasa, en Afrique. Mais ils ont commencé quelque part avec la vision de faire bien comme il se doit à l'international. Aujourd'hui, chers Congolais, chers artistes, musiciens congolais, Bozela te bosala ba merveille. Pour bosala yangote aussi longtemps pour comprendre que le système veut que vous s'adapter à l'international et non forcément na ki congolais ou tout ça kosala wana na ba polémique na biso na ba makamwa ba genre wana. S'il faut compter au Mona, Charles Tabou nous parle avec un langage purement technique dans l'industrie musicale. Les mastodontes africains, Fally Ipupa, Nakatiwana. Mais quand tu vas chez un Asalfo qui est très ouvert dans les milieux, mais aussi de manière avec un regard très propre au pays, il dit Fally, à l'époque, il disait déjà Fally au niveau où il atteint, il est censé être, il est institutionnalisé. C'est-à-dire, ça devient toute une institution. Son branding, il a rempli les critères. Il a rempli les critères. Observons maintenant quelque chose. En Côte d'Ivoire, Asalfo n'est pas une personne intouchable. C'est un aîné. Il a aussi ses imperfections et ses défauts. Mais, vu qu'il prône la réussite pour tout le monde, déjà, il soutient beaucoup de jeunes, il est présent dans leur spectacle, même quand vous vous attendez pas, il est chez toi, il est chez l'autre. Il a mis en place un festival FEMUA qui fait la promotion et qui est devenu une vitrine pour pas mal d'artistes à l'interne, au niveau local, mais à l'international, ça ramène beaucoup de stars, ça profite même au pays. Cet artiste, des fois, il est aussi sur le viseur de jeunes. On a vu à l'époque DJ Arafat qui s'apprenait violemment à Asalfo. Récemment, on a vu
des Bordeaux, les Koufa, ça prend aussi très très violemment, de manière très déplacée à Salfo. Mais vous allez remarquer que les artistes qui défendent Asalfo, c'est pas par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire le fait qu'Azali Oyo, Asali Mingi peut tomber la musique et tomber les pénaba musiciens, il a contribué en tout et pour tout et il continue d'être présent permanent parmi eux. Ça fait de lui un modèle à suivre. Même quand toi tu ne fais pas la musique zouglou comme lui, mais tu sais copier sa démarche, tu sais copier son abnégation, tu sais copier sa façon de faire. Ça reste un modèle permanent. Tu verras les Didibé et les autres, ils sortent leur projet, direction, bureau et Magic System. Aïe présenter la vue, aïe sur la vue, c'est-à-dire, ça reste un modèle à suivre. Mais tu arrives chez nous, vous avez un Fali qui, na Côte d'Ivoire, Soboké, battu en fin théâtre, parce qu'ils sont en train de réaliser quelle est la grandeur de ces derniers, ce qu'il est en train de faire, les brandings qu'il a su imposer, que ce soit en Afrique francophone ou anglophone, dans les milieux politiques ou les milieux sociétals, dans les milieux musicaux ou les milieux culturels de manière générale. Mais tu reviens chez nous, c'est un déplique qui n'a aucune preuve musicale qui peut s'élever pour contredire ces messieurs sans prendre ne serait-ce quelques secondes de réfléchir sur les avantages qu'il y a derrière les propos tenus par cet artiste sur qu'on lier sa musique, n'a qu'on lier à la musique. Tu verras un ferré qui se lance dans l'adversité. Au lieu de vouloir à tout prix que l'adversité soit bénéfique, il commence d'abord par la bêtise, comme la logique congolaise veut, que bozo bezala liboso, maele nasima, ngate mutuna tindia mana bangle, ngate muna tindia kima rumba, et ensuite il se verse dans la chose en lieu et place de s'assumer, d'aller avec l'énergie positive et la force. Il préfère dire que non, moi j'étais pour moi tranquille dans ma rumba. C'est plutôt les fanatiques qui m'ont demandé de faire ces styles musicaux. Sous d'autres cieux, pour se sentir bien, il faut copier celui qui fait bien et ensuite faire mieux que lui. Mais chez nous, pour se sentir bien, il faut contredire à tout prix celui qui fait mieux. Quand est-ce que toi tu vas faire même bien? Je réitère, sous d'autres cieux, pour avancer dans la vie, il faut copier celui qui fait bien, ensuite faire mieux que lui. Mais quand tu reviens chez nous, il faut contredire celui qui fait mieux, sans même réfléchir et penser à comment faire bien. C'est triste comme réalité, mais c'est un fait. Nous sommes en train de vivre cette réalité dans la musique, dans la religion, dans la politique, dans nos sociétés, dans nos entreprises, dans les business, dans nos écoles. On est premier à critiquer ceux qui font bien. Pendant ces temps, sous notre cieux, on prend ces personnes-là comme modèles. Nous aurons toujours du mal à décoller aussi longtemps. Les gens vont se verser dans ces genres de polémiques qui ne profitent pas à la musique congolaise. Voilà pourquoi par moments je suis très dur envers les fanatiques des Fali. Parce que je me dis, pour bien peu boba fanatique né ba congolais bolanda ba émission na biso ya ba mangala ya wana so aussi sur landa mambo bien il fallait ça lolo qui voter na flamme tu préfères aussi que landa passez-moi les termes bololé moko qui se donne le luxe d'insulter l'artiste en lieu et place de soit promouvoir son artiste soit présenter son artiste, les prouesses et les réalisations de son artiste. Voilà pourquoi des fois je suis très dur envers eux parce que je me dis ces gars, il a fait Paris La Défense Arena et c'était pas que des Congolais. Les gens venaient de partout pour écouter sa musique. Ces gars que vous voyez, j'étais à, comment on appelle ça, à Abu Dhabi dans un restaurant. Where are you from? I'm from Congo. Ah, Congo, DRC, yeah. You know, Bamutuno Fali, ouais. Ah bon? Une petite dose de Matalana, je sors mes vidéos avec Fali, mes photos avec Fali. Et mais les serveurs appellent ces gars. Pour lui, c'est une star qui est arrivée, comment il est avec Fali, tout ça là. Et on m'offre les meilleurs plats. Il y a un restaurant japonais, voilà. En dehors, il y a autre sombre qui m'a offert les meilleurs plats. Il y a un restaurant. C'est une histoire, on a bêté là en bateau. De toutes les façons, on a dans un bateau. C'est ces Fali là qui est pris comme ça sous d'autres cieux.
C'est ces artistes-là qui sont pris comme ça. Quand à l'époque, Kofi faisait des stades, si tous les Congolais visaient Kofi, pas pour l'attaquer, pour la battre, mais pour copier sa façon de faire et faire des tournées à l'international comme lui, on allait ramener notre musique très loin. Mais le coup là, musicien congolais, musique bêtise. Aujourd'hui, ils ont fallu un modèle parfait pour eux. Et ces derniers ne cachent rien. Tout ce qu'il fait est sur la toile. Il sort les albums Zawana. Quand il a des invitations à Kendari Zawana, quand Azosaba communication est Bozomona, Azosaba poste Bozomona, en lié et place des copies, vous attendez tout ce qu'il dit, et puis nous pouvez contredire. N'attendez pas grand chose de la culture congolaise, attendez beaucoup de Fali. Je pense qu'il est temps pour nous de nous assumer dans ce sens-là. Tout est bien qui finit bien, portez-vous bien et à la prochaine. Bye. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO.